Alors bonjour à tous et à toutes. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est dans un format un peu différent, hein, pas une vidéo comme je l'ai fait d'habitude, où on va pas parler technique ni trop baltrap. C'est surtout pour vous donner une explication complète et structurée donc d'un événement qui a touché la chaîne récemment, la suppression d'une vidéo suivie d'un strike par YouTube. Donc je veux aborder cette situation en profondeur parce que la chaîne dédiée au baltrap comme la nôtre repose avant tout sur la confiance pour vous qui regardez les vidéos et moi qui tente de vous proposer du contenu informatif, pédagogique, utile et respectueux des règles. Donc ça aurait été plus simple pour moi de réagir à chaud, de faire une vidéo de colère, d'incompréhension, mais c'est pas mon style et ce n'est pas l'esprit de la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de prendre le temps de tout vous poser point par point et de vous expliquer ce qui s'est passé, ce que j'ai ressenti, et ce que j'ai appris, et surtout ce que cela implique pour l'avenir. Donc il y a quelques jours, j'ai publié une vidéo consacrée à un sujet assez simple et fusil pour démarrer au baltrap, un sujet qui revient souvent, que les débutants me posent régulièrement, et dans les clubs, hein, donc quoi prendre pour démarrer, superposer, tarifs. Donc j'ai essayé de traiter ce thème sous un angle pédagogique et sportif. J'ai probablement fait des erreurs dans la structure, dans les mots, dans la fabrication de la vidéo. Pendant les 2 premiers jours, la vidéo s'est bien portée, les retours étaient excellents, hein, des likes, des commentaires constructifs, des discussions, des messages, voilà. Donc ça c'était assez agréable. Ça donnait un signal clair, le contenu correspondait à un besoin. Mais néanmoins, le lundi matin, parce que la vidéo était postée un vendredi, la vidéo était supprimée par YouTube, suivie d'une mise en garde pour la chaîne, un strike. Sur le moment, j'ai pensé à un bug, à une erreur d'algorithme ou à un signalement automatique, mais non. Hein, un message m'a informé que le contenu violait les règles de communauté de YouTube. Donc je vais être honnête, les premières minutes ont été un mélange de sidération et de frustration. Non pas parce que la vidéo avait disparu, mais parce que je n'avais aucune vraiment compréhension claire de ce qui m'était reproché. Donc je suis quelqu'un de prudent, je suis passionné, mais responsable. Je sais que YouTube a des règles strictes. Je sais aussi que parler de tir, même sportif, reste un sujet sensible. C'est pour ça que je fais attention à chaque mot, chaque plan, chaque phrase. Mais donc, malgré mon incompréhension, j'ai refusé de réagir à chaud. Je pense que cela mène à rien. J'ai préféré me poser et réfléchir à tout ça. Donc j'ai fait appel immédiatement. On ne peut pas forcément se défendre pendant l'appel, donc c'est un rejugement de la vidéo. L'appel a donc été refusé, sans nuance, hein. Donc la vidéo restait supprimée. Donc après ce refus, je n'ai pas voulu m'arrêter là, j'ai contacté le support créateur, un service qui permet parfois d'obtenir des clarifications un peu plus humaines, plus détaillées. Là, j'ai pu expliquer la situation, le contexte, le contenu de la chaîne et les intentions derrière les vidéos. Donc que cette chaîne n'a pas pour objectif de promouvoir la vente et de parler d'une discipline sportive exigeante, réglementée. Donc, cette période d'attente a été assez longue. Ne pas comprendre un strike est souvent plus déstabilisant que la sanction elle-même, en fait. C'est comme recevoir une sanction sans explication claire, ça crée de la confusion et une sorte d'injustice difficile à digérer. Durant ces quelques jours, je voulais vraiment souligner quelque chose. Vous avez été sympa, incroyable. Vos messages, vos commentaires, vos partages. J'ai reçu énormément de soutien, de petites phrases bienveillantes. Hein, donc certains m'ont écrit en privé pour savoir si la chaîne avait un souci, si elle risquait de disparaître. Donc ce soutien, je l'ai lu, relu et merci. Ce n'est pas juste une chaîne YouTube, c'est aussi une communauté de passionnés, de tireurs, d'amateurs de sport. Donc merci à tous. Dans ces moments-là, c'est donc votre présence compte réellement. Elle rappelle que la chaîne n'est pas un simple projet personnel, mais un espace de passionnés. Donc après environ 4 jours d'attente, YouTube m'a apporté une réponse beaucoup plus complète. Et même si je ne suis pas forcément d'accord avec toute l'interprétation, je comprends, hein, ils ont répondu, ils ont argumenté. Donc selon eux, la vidéo pouvait être perçue comme une incitation indirecte à la vente d'armes, en raison de la manière dont j'expliquais, sans doute. Donc je voulais les remercier quand même de m'avoir répondu et de clarifier la situation, parce qu'un délai de 4 jours pour une plateforme de 2 milliards d'utilisateurs, mais ça reste un retour positif. Elle me permet de comprendre la logique derrière la décision et surtout d'adapter mon contenu à l'avenir pour éviter toute ambiguïté. Donc certains créateurs se plaignent de n'avoir jamais de réponse de YouTube. Moi j'en ai eu une en 4 jours, donc merci pour ça. Donc cette situation, aussi surprenante soit-elle, m'a forcé à réfléchir, à revoir mes pratiques, à analyser mes contenus avec encore plus de recul.
et surtout à me demander comment continuer à faire vivre la chaîne tout en respectant parfaitement les règles de YouTube. À l'avenir, je vais probablement revoir certains formats, reformuler certains sujets, renforcer le côté éducatif, pédagogique, sportif et technique, afin d'éviter toutes les ambiguïtés possibles. Donc pour être transparent, je vais faire une petite pause, pas un arrêt définitif ni un abandon, juste un petit moment pour souffler, réfléchir profondément à la direction que prendra la chaîne dans les prochains mois. Donc les prochaines vidéos mettront plus de temps à arriver, parce que je veux les construire avec précaution, mais toujours avec autant d'ambition de vous créer des vidéos pédagogiques. Je veux revenir avec un contenu solide, clair et surtout inattaquable. Bon, je vais être honnête, j'ai aussi une inquiétude. Comme beaucoup de créateurs, je me demande si cet incident pourrait avoir un impact sur la visibilité de la chaîne, sur les recommandations, sur l'algorithme, et j'espère que la chaîne ne sera pas blacklistée à l'avenir. Donc je n'ai pas de réponse à cette question, mais je veux rester optimiste. Et j'espère que cela n'aura pas de traces durables. Donc je veux continuer à avancer, à publier, à partager avec vous ma vision de notre passion, le ball trap. Donc pour terminer, je veux dire une dernière chose. Merci à vous, merci aux abonnés, merci aux passionnés, merci à ceux qui ont pris le temps de m'écrire, merci aux nouveaux, aux anciens, aux discrets, aux fidèles, à tous ceux qui sont abonnés récemment ou au début de la chaîne, même si elle est récente. Merci à YouTube pour la clarification, merci pour les réponses. Je vais revenir avec des nouvelles idées, avec une vigilance renforcée, avec un contenu encore plus cadré, plus propre, plus solide. Donc je prends quelques jours, quelques semaines pour revenir avec quelque chose de mieux construit. Merci de votre patience, de votre soutien, de votre passion. Et à bientôt sur les pas de tir.